Salut, c'est Guillaume. Salut, c'est Yeo. Et voici les actus de la Team News. Nous avons eu l'annonce du retour des VTuber Awards francophones cette année. Il sera toujours organisé par Katchan avec l'aide de l'association Niasobi. Il se déroulera comme les dernières en 3 phases. La première qui sera à vous de élire 3 personnes dans chaque catégorie. La seconde phase est de voter pour un des 3 finalistes de chaque catégorie. Et la dernière phase sera la cérémonie en direct sur Twitch pour vous annoncer les winners de chaque catégorie. En plus, cette année, ils ont réussi à avoir un sponsor qui risque de grandement améliorer tout l'event. Et n'oubliez pas que cet event est fait par la communauté pour la communauté, alors c'est à vous de jouer. Ce mois-ci en event, il y a aussi le serveur Blue Redemption qui est un serveur RP sur Red Dead Redemption 2 organisé par Angelest. Alors si vous savez pas quoi regarder ce mois-ci, je vous invite à aller voir toutes les aventures en création de chaque joueur. Et en plus, vous pouvez retrouver un card où vous pouvez voir tous les participants de cet event mis à la disposition des viewers. Et en plus, vous savez qui est en direct en ce moment. Il y a aussi l'annonce que Aroshona est en hiatus de l'office. Elle prend une pause indéterminée, mais on espère la revoir venir le plus vite. Nous avons enfin eu un signe de vie de notre très cher Plonk sur Twitter. Il nous annonce enfin des nouveautés sur un projet qu'il avait lancé il y a quelques temps, qui s'appelait Vetumon. Et de base, c'est un jeu sur RPG Maker avec une base de Pokémon, où tous les Pokémon seraient remplacés par des VTubers, en majorité francophones. Et là, on voit dans les changements radicaux, car sur un trailer de ce projet, on voit de la 3D. Grâce à ce trailer, on voit que ce projet a quand même vachement évolué depuis le temps, et il nous a lâché quelques petites informations sur Twitter comme sur le personnage principal, mais ça je vous laisse aller voir. Et je vous invite à rester très vigilant sur le Twitter de Plonk pour voir toutes les prochaines informations qui va venir. Et pour terminer, petit secret agency propose aux gens intéressés par leur agence de faire une candidature spontanée pour trouver les voix de leur prochaine génération. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un modèle, il faut juste avoir une voix avec une sensibilité et s'investir dans l'univers ASMR, roleplay et émotion. Depuis le dernier épisode de la saison précédente, il y a eu énormément de graduations au niveau de Ninji Senji, Rosemi et Goel Gar. Chez Hololive, Ayo Yodoshi. Chez Globy, 5 membres d'un coup sont partis, Rhubarb, Kiri, Vance, Taring et Reina. Au niveau de Vitenchi, c'est le groupe entier qui s'est séparé. Chez IG Slink, il y a Admira qui est parti. Au niveau de Mythos, c'est Athena, Astraline, Frédéric. Et au niveau du groupe Brave, c'est Ku Maria. J'espère vraiment que c'est tout parce que j'en ai déjà cité pas mal. Ensuite, en meilleure nouvelle, le 27 et le 28 septembre, l'entreprise Ganymede, opérateur de l'équipe eSport Zeta Division, a annoncé la création d'un label VTuber Ultra LMTM avec l'ouverture des auditions pour les talents. Cinder a sorti un document d'explication de 1000 pages, son seul signe de vie depuis son drama en début d'année, et a ensuite recommencé les streams en essayant de passer outre tout ce qui s'est passé cette année comme si de rien n'était. Iron Mouse a eu son concert Club Iron Mouse avec d'autres VTubers et a fait une apparition à la TwitchCon. Pendant ce temps, Twitch a fait un don de 100 000 $ à l'IDF. Et encore pendant ce temps, le staff de l'événement jetait les cadeaux pour des streamers et demandait à des streamers anonymes, dont des VTubers, d'enlever leur masque devant leur propre stand, donc devant potentiellement des fans, pour vérifier leur identité en guise de sécurité. Cover Corporation a annoncé un partenariat officiel avec Twitch. Le communiqué indique que les talents pourront streamer régulièrement sur la plateforme, tout en continuant sur YouTube avec l'objectif d'accroître la présence en Occident. Et pour terminer sur les bonnes nouvelles ou pas, je ne sais pas, Enicolor a lancé le 1er novembre une collaboration avec la marque Rhino Shield. Vente malheureusement limitée au Japon et Taïwan pendant un mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve au prochain épisode.